Vous n'avez pas hyper envie de croquer dedans? Bonjour les cœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureuse de vous retrouver pour vous partager une semaine dans mon assiette. Je suis de retour chez mes parents, comme vous le voyez dans le décor, je suis chez ma mère. Si vous me suivez sur Instagram et même ici, vous connaissez la situation. À l'heure à laquelle je vais vous filmer cette vidéo, je suis à 6 jours post-opératoire. Donc voilà, je me suis fait opérer du genou, de mes croisés une deuxième fois. Yes, super. Donc je suis pour le moment un peu assignée à résidence. Cette semaine par contre ma mère va partir en vacances. Il va falloir que je me cuisine des trucs. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une semaine dans mon assiette avec que des recettes végétariennes, faciles et rapides, et essayer d'avoir des protéines parce que forcément en post-opératoire il faut que je mange correctement. Mais vous le savez, j'achète pas de viande et de poisson quand c'est moi qui cuisine. Quand je suis soit chez ma mère soit chez mon père, j'en mange de temps en temps, ça m'arrive parce que eux ils en achètent, ils en cuisinent, etc. Par contre moi quand je suis toute seule j'en achète pas. Donc le plan c'est de vous partager plein de recettes végé pépites que j'adore. Ça va être cool, j'ai très hâte. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que je vais pas tomber parce que je vais être toute seule cette semaine pour cuisiner, pour me faire à manger, etc. Je vais peut-être aller un petit peu chez mon père, je vais avoir des copains qui vont venir et tout, mais en attendant, je vais quand même passer la majeure partie de mon temps dans cette maison et je me suis dit que ça serait cool de vous montrer un petit peu ce que je mange. On démarre tout de suite, on va aller prendre le petit déjeuner sur la terrasse. Bon, petit déj du matin, comme d'habitude, un fruit. Tous les jours de ma vie, je prends un fruit le matin. Ce matin, je bois un petit thé avec du pain grillé que je vais mettre avec du beurre. Et je mange de la confiture qu'une abonnée m'a offerte. Ça s'appelle Maison Lucie, sa marque. Et c'est juste délicieux. Celle-ci, c'est framboise myrtille. On l'a bien tapée la semaine dernière, elle est quasiment terminée. Et c'est juste trop bon. Je suis dégoûtée parce qu'il m'en reste. Elle m'en avait envoyé 5 pots et les autres pots sont à Paris, j'en ai descendu qu'un. Résultat, on l'a quasiment mangé entièrement. Si jamais quelqu'un passe à Paris, je vais demander d'aller chercher les pots Maison Lucie dans mon appart. Draw me in slowly. Brown eyes stare at me boldly. I wanna take a chance on you. Real life loving you so true. I want long talks, Friday nights, kissing by the poolside. All night, 2 AM, clear skies, dancing under. Non mais Edith, t'es dans le champ de la caméra, Edith. ce midi on fait une salade. On va faire une salade fraîcheur hyper bonne que ma mère faisait l'année dernière et qui est vraiment trop bonne, avec du melon, de la pastèque, de la feta et de la menthe. Faites cette salade, je vous garantis que ça va refaire votre été. Ça prend 2 secondes, c'est plein d'eau, comme ça vous hydrate en même temps et c'est surtout super bon. Sleep tonight. Pour le dîner de ce soir, on va se faire une tarte tomate mozza. J'en raffole, vraiment c'est trop bon. Et ça me faisait trop envie. Donc tarte tomate mozza ce soir.
pour les protéines avec... Maman, s'il te plaît, chut. Pour les protéines avec la tarte à la tomate, je vais me faire un tofu, celui-ci qu'on a acheté ce matin pour goûter. Je vais vous dire si c'est bon comme ça. On goûte le tofu pizza. Je vais vous faire goûter aussi, hein, le tofu. Hein. Oui, mais je connais. Pas le pizza, je connais le tofu à l'ail des ours. Il est hyper bon. Oh bah non, Daphné, c'est pas sympa. Bon, nous sommes le lendemain matin et c'est trop bizarre. J'avais fait du pudding de chia hier soir. Il est complètement liquide alors que normalement il est censé se tenir un petit peu. J'ai laissé toute la nuit au frais et tout. Il est censé se tenir, j'ai suivi la recette de Marmiton, il se tient pas du tout, c'est complètement liquide. Ma mère est partie chercher des viennoiseries, que j'avais fait ça hier soir pour qu'on mange ce matin, mais autant vous dire que là, on va pas manger ça. Je suis un peu étonnée, mais attendez, c'est possible que les graines de chia peut-être soient plus bonnes, parce que ma mère les a quand même depuis longtemps, mais c'est peut-être ça le souci. D'accord, ok. Donc, les graines de chia sont périmées d'un an. Et bon, en même temps, c'est des graines, non? Je sais pas, est-ce que ça change quelque chose qu'elles soient périmées d'un an, les graines de chia? Bon, enfin, en tout cas, ça n'a pas pris. Dommage, parce que j'adore ça, le pudding de chia. Donc, ma mère est partie me chercher une chocolatine. Et oui, parce que j'habite à La Rochelle, et à La Rochelle, on dit chocolatine. La Rochelle est en dessous, chocolatine. Donc, ma mère est partie me chercher une chocolatine et un croissant pour elle, pour qu'on puisse déjeuner, parce que du coup, on n'a rien à manger. Finalement, il n'y avait plus de chocolatine. Du coup, j'ai eu une chocolatine aux amandes. Ce midi, on va faire une petite salade de quinoa avec des petites crudités et quelques pois chiches à l'intérieur. Ça devrait être pas mal. Pour le repas de ce soir, on va faire un truc rapide parce qu'on est tous claqués dans cette baraque. On va faire un cake courgette feta et ça va être incroyable. Clairement, c'est pas moi qui vais cuisiner ce soir, c'est Xavier. Je vous ai pas présenté Xavier, mais il faudrait que je vous présente Xavier à l'occasion. Et c'est Xavier qui va cuisiner, mais moi je vais filmer. Oubliez ce que j'ai dit, c'est moi qui vais faire la recette. Parce que Xavier est parti à la douche. Xavier commence des recettes, Xavier ne finit pas les recettes. Pas de problème. On va faire la base de la pâte. Excellent. Il restait pile 200 g de farine. Un peu de levure.
T'es quand même pas morte de faim à 20 ans. Hein. Je dis pas que je suis morte de faim. Mais c'était pas terrible. On goûte le tofu au petit pois. Oh, vous voulez goûter? Non, je te remercie. T'es sûr? C'est hyper bon. Je sais pas qui a inventé ça, mais c'est vraiment bon. Je trouve qu'il est pas très salé, moi, notre cake. Hein. C'est-à-dire que le problème de ce légume, c'est un légume qui a pas de goût. On aurait dû le mettre avec du curry, ça aurait été meilleur, Ouais, je pense. ouais. Bon, comme ça n'a pas marché pour mon pudding de chia, j'ai racheté des graines de chia. Je pense que celles que j'avais étaient en fait trop vieilles et j'ai regardé sur internet et il y a écrit que visiblement les graines de chia, quand elles sont trop vieilles, perdent leur pouvoir absorbant et leur aspect gelatineux. Donc en fait c'est totalement possible que ce soit à cause de ça que j'ai pas du tout réussi mon pudding de chia ce matin. Du coup j'ai trouvé une autre recette, c'est très simple, c'est 10 g de graines de chia pour 10 centilitres de lait végétal. On se retrouve le lendemain matin avec notre pudding de chia. Je ne désespère pas mais je comprends pas. Il a du mal à prendre. À Paris, ça marche très bien. Et ici, j'arrive pas. Est-ce que ça vient du lait? Je ne sais pas. Je pense que je vais réessayer avec du yaourt pour être sûr que ce soit au moins un peu consistant parce que là, j'avoue que je suis dans l'incompréhension. Le lait est bon. Les graines de chia sont bonnes. Il est quand même un peu plus solide que ce que j'ai fait hier, donc je vais le manger. À côté, on va se faire un petit matcha et je vais agrémenter le petit pudding de chia. Bon, je me suis installée sur la terrasse. Allons-y pour goûter ce petit pudding de chia. En vrai, c'est bon, ça passe bien quand même. C'est frais surtout. Petit déj validé. Pour ce midi, il reste du cake courgette feta qu'il faut terminer. Donc, je vais m'en faire une part. À côté, je vais faire une petite salade composée. Je pense qu'on sera pas mal. Bon, finalement, j'ai pas fait de tofu et j'ai pas fait d'œuf, mais je me suis mis un demi-avocat dans l'assiette. Oh bah, il pleure. Il est devant, il pleure parce qu'il veut être derrière. Il est derrière, il pleure parce qu'il veut être devant. Pour le dîner de ce soir, on va faire très simple. On va faire des spaghettis, le tofu au petit pois qu'il me reste. Je vais faire également des petites tagliatelles de courgettes que je vais faire revenir à la poêle dans 5-10 minutes. Et du pesto. Et ce sera parfait pour ce soir, j'ai trop la flemme. J'en profite pour vous dire de ne pas jeter à la fin quand vous ne pouvez plus râper. J'ai découpé en petits morceaux les courgettes. Et hop, vous les ajoutez à votre préparation. La seule chose qui doit vous rester, c'est l'entame. Voilà, juste ça. Pour le petit déjeuner, tartine, pain, beurre, miel, j'adore ce combo. Les enfants. C'est vrai qu'elle est très belle. Elle est incroyable. À midi, tarte, courgette, feta, pesto.
shot off just like a gun. In a day, I see your face on everyone. I'm ablaze. My soul's on fire, hot as the sun. All the road fades away when I'm looking at your face. I could spend eternity reveling in your grave. I think I found Calypso. I think I found Calypso. I think I found Calypso. Do 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 do. I think I found Calypso. I think I found Calypso. I think I found Calypso. Non, j'aime bien. Ah, c'est génial que tu aimes le tofu, je suis super contente. J'espère que j'ai assez salé par contre, enfin j'ai pas salé d'ailleurs. Goûtons cette petite tarte. Oh miam, je mange des melons cette semaine, ils sont extrêmement bons. Pour demain matin, je vais me préparer des cookies avec 3 ingrédients et notamment avec des bananes qui sont très mûres comme ça. Il vous suffit de mettre des bananes, des flocons d'avoine avec un peu de pépites de chocolat et ça vous fait des cookies à un indice glycémique assez bas et ça permet de ne pas jeter les bananes et ça change du banana bread surtout parce que j'ai fait plein de banana bread, j'en ai jusque là. I'll swim in your waters till I find your island green. Hold my hands just like the sands while I enjoy your stream. I think I found Calypso. I think I found Calypso. Pour le repas de ce soir, on va se faire des tomates farcies, mais version végétarienne. Je vais mettre à l'intérieur évidemment du riz. Je vais aussi mettre un petit peu de tofu fumé et je pense qu'il me reste un petit peu de feta. Je pense que j'en ai émietté un petit peu par dessus. Ça peut être pas mal. J'ai jamais testé cette recette, mais je vais vous dire si c'est bon. Shape for eternity. I'll swim in your waters till I find your island green. Hold my hands just like the sands while I enjoy your stream. I think I found Calypso. I think I found Calypso. I think I found Calypso. Do 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 do. I think I found Calypso. I think I found Calypso. I think I found Calypso. I think I found Calypso, do 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 do. I think I found Calypso. Bon, on va goûter ces fameuses tomates farcies au tofu, parce que j'ai jamais fait ça quand même, faut le souligner. Et c'est hyper bon. Trop bon, zéro regret. Ça y est les amis, on est le lendemain matin. Je viens de me mettre 3 cookies dans une assiette, on va enfin pouvoir les goûter. Ils ont l'air trop bons, non? Moi, je me fais mon matcha et on teste ça. En avant pour goûter nos fameux cookies. Alors, regardez. Niveau texture, ça a l'air pas mal. C'est super bon. Régalade. Elle est dingue cette recette parce que du coup la banane vient sucrer naturellement les cookies. Trop bon, refaites-la. On se retrouve le midi, on va se faire des petites tartines parce que j'ai pas très faim. On va faire des tartines avec de la nectarine un peu confite qu'on va faire revenir à la poêle avec un peu de miel et de la burrata par dessus. Basilic, c'est bon pour vous ?
Pardon, mais regardez-moi ça les gars. Vous avez pas hyper envie de croquer dedans? Je sais que je passe la vidéo à vous dire de reproduire les recettes, mais vraiment reproduisez cette recette parce que c'est une dinguerie. Oh. Bon, aujourd'hui il a fait vraiment très chaud et du coup souvent ça affecte ma faim. Du coup j'ai pas très faim ce soir, donc je vais faire une salade grecque toute simple. Je suis devant la cérémonie de clôture des JO et je vous jure mais il fait tellement chaud. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi quand il fait tellement chaud comme ça, j'ai trop de mal à manger. Des salades fraîcheur comme ça, c'est parfait. Et me voilà les amis pour clôturer la fin de cette vidéo. Franchement, mais j'ai découvert des recettes dans cette vidéo que je vais refaire, mais c'est sûr. Dites-moi dans les commentaires quelle est la recette que vous avez préférée de cette vidéo. Mais franchement, je me suis régalée. Sachant que si vous suivez les vlogs post-up, vous savez que à côté de ça, je suis quand même pas mal à la maison. En ce moment, comme je suis en post-opératoire, la cuisine, ça me permet aussi de kiffer ma vie et de me divertir un petit peu. De vous faire passer des bonnes recettes que vous pouvez tester cet été avec votre famille, avec vos amis ou juste pour vous-même. Parce que c'est important de se faire kiffer aussi soi-même quand on se fait à manger, tout simplement. Merci d'être resté jusque là, je vous embrasse très fort et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye.